Notre psychologue Joël Lévy, bonjour. Joël, merci d'intervenir aujourd'hui. Alors, expliquez-moi pourquoi le décès d'un personnage comme ça, public, politique, ça touche autant les uns et les autres. Parce qu'il fait partie de la mémoire collective et il fait partie aussi de ce qui a fondé chaque individu qui s'inscrit dans cette société. Quand même, on parle d'un jeune État, on parle donc de chefs d'État qui ont constitué cette formidable expérience qu'est Israël, et chacun s'est approprié ce personnage, notamment au travers des différentes fonctions qu'il a occupé, mais on l'entend sur les qualificatifs qui sont donnés. C'est un meneur, c'est un visionnaire, il a tout d'un symbole, il a tout d'un père symbolique, oui, finalement. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on a l'impression de perdre quelqu'un de notre famille. Oui, il est le fondateur de ce qui a enraciné l'espoir de cet État. Il a porté aussi tous les éléments de défense, ce qui n'est pas rien. En ce sens, il symbolise le père protecteur, le père qui a fondé bien sûr, mais aussi celui qui a voulu pérenniser l'État. Et donc à ce titre-là, je crois que tout le monde lui est redevable de quelque chose qu'il a porté. Et sur la fin de sa vie, tout cet engagement sur la paix vient aussi nous renvoyer à notre propre anxiété de voir ces événements en Israël, appelant évidemment une paix, et il en a été quand même le porteur privilégié. Donc je pense que vraiment c'est une figure symbolique forte, au même titre que Moshe Dayan aussi, enfin de grosses figures comme ça en Israël, emblématiques, qui représentent pour nous la possibilité de cet État-là. Mais pourquoi justement après le décès d'un dirigeant politique, on oublie les controverses? Finalement, c'est place au consensus, à l'unité. On se rappelle des dernières années d'Ariel Sharon, c'était un petit peu la même chose. Est-ce qu'on a besoin vraiment, Joël Lévy, d'aimer ce qui nous quitte? Mais je crois comme dans la vie, quand on s'est disputé avec quelqu'un et qu'il décède, on va avoir besoin pour faire son deuil de se délester de tout ce qui est anxiogène et agressif, de façon à redonner un aspect plutôt favorable à la personne décédée. Alors effectivement, on le voit aussi avec les artistes. Quand un artiste décède, on va parler que de ses meilleurs films, et il en va aussi de tous ces personnages politiques dont on va idéaliser les fonctions et arrondir finalement les angles. Bon, c'est bien ce qui est nécessaire pour un décès quand même.